Aujourd'hui, nous nous penchons sur un sujet qui pourrait vous surprendre, le pouvoir d'ignorer les femmes pour augmenter l'attirance. Oui, c'est vrai. C'est une stratégie qui, lorsqu'elle est utilisée à bon escient, peut paradoxalement rapprocher quelqu'un. Mais attention, il ne s'agit pas d'être froid ou dédaigneux, il s'agit de créer de l'espace et de susciter l'intrigue. Dans cette vidéo, nous verrons comment un peu de distance peut en fait intensifier l'attirance et l'intérêt, et comment vous pouvez mettre en œuvre cette approche de manière efficace sans tomber dans l'insensibilité. Prêt à découvrir cette tactique contre-intuitive et pourtant efficace ? Commençons. 1. L'attrait psychologique de la poursuite. Le concept de « poursuite » dans les premiers stades de l'attirance est étayé par plusieurs principes psychologiques qui en renforcent l'attrait. Cette dynamique implique une interaction subtile entre l'intérêt et l'incertitude, créant un sentiment d'anticipation et d'excitation qui peut considérablement renforcer l'attirance. La poursuite fait appel à notre désir inné de récompense, où la poursuite elle-même devient une expérience stimulante. L'incertitude associée à la poursuite, le fait de s'interroger sur les sentiments de l'autre personne ou sur l'issue de cette poursuite, mobilise nos systèmes dopaminergiques, associés au plaisir et à la motivation, ce qui rend le processus exaltant. En outre, la poursuite encourage les individus à s'investir émotionnellement et à fournir des efforts, ce qui peut amplifier la valeur accordée à la relation potentielle en raison du concept psychologique de justification de l'effort. Plus une personne s'investit dans la poursuite d'une chose, plus celle-ci prend de la valeur à ses yeux. Toutefois, il est essentiel d'aborder la poursuite avec sensibilité et respect des sentiments de l'autre personne, afin de garantir une dynamique saine et réciproque. Lorsque les deux parties sont engagées dans cette danse de l'attirance, cela peut jeter les bases d'une connexion plus profonde et plus significative, à condition qu'elle se transforme en une phase d'ouverture et de sincérité mutuelle. 2. La dynamique de la poussée et de l'attraction. Dans la danse de l'attirance, il est essentiel de comprendre la dynamique de l'attraction et de la répulsion. Il s'agit d'un concept psychologique selon lequel l'alternance entre la manifestation d'intérêt, pull, et le désengagement, push, peut créer une tension intrigante, conduisant à une attirance accrue. Cette stratégie, lorsqu'elle est utilisée de manière respectueuse et judicieuse, peut renforcer l'intérêt d'une personne pour vous en suscitant la curiosité et la tendance humaine à poursuivre ce qui semble juste hors de portée. Toutefois, il est essentiel de souligner que la puissance de cette technique réside dans sa subtilité et son authenticité. L'objectif n'est pas de manipuler les émotions, mais de maintenir un équilibre entre la manifestation de l'intérêt et le fait de laisser de l'espace. Cet équilibre encourage les deux parties à apprécier leur interaction et le lien qu'elles partagent, évitant ainsi que la relation ne devienne unilatérale ou considérée comme acquise. En vous engageant dans la dynamique, pousser-tirer, vous signalez votre indépendance et votre confiance en vous, des traits qui sont intrinsèquement attirants. Cela crée une tension saine qui invite les deux personnes à s'investir dans la relation, ce qui favorise un sentiment de recherche et d'intérêt mutuel. N'oubliez pas que la clé d'une mise en œuvre réussie de la dynamique, pousser-tirer, est de s'assurer qu'elle se fait en tenant compte des sentiments de l'autre personne, dans le but de renforcer la connexion plutôt que de créer des drames ou des incertitudes inutiles. 3. La psychologie derrière l'égocentrisme. Un aspect essentiel souvent négligé dans la dynamique de l'attirance est la psychologie qui sous-tend la concentration sur soi. Consacrer du temps à l'amélioration de soi et au développement personnel n'est pas seulement une question d'épanouissement personnel, c'est aussi un moyen d'améliorer considérablement l'attrait que vous exercez sur les autres. Lorsque vous vous efforcez de devenir la meilleure version de vous-même, vous dégagez naturellement de la confiance, de l'ambition et de la positivité, des qualités qui sont universellement attirantes. Cette focalisation sur soi encourage un niveau sain d'indépendance dans les relations. Au lieu de chercher la validation ou le bonheur uniquement auprès des autres, vous trouvez le contentement et l'épanouissement dans vos réalisations et votre découverte de vous-même. Ce changement ne vous rend pas seulement plus attirant, mais conduit également à une dynamique relationnelle plus saine et plus équilibrée. En outre, le fait de s'engager dans des activités de développement personnel peut vous rendre plus intéressant et plus varié. Cela donne de la profondeur à votre personnalité, ce qui vous permet de partager et de contribuer davantage à une relation. Qu'il s'agisse d'acquérir de nouvelles compétences, de pratiquer un passe-temps ou d'améliorer votre bien-être physique et mental, ces activités enrichissent votre vie, par extension, font de vous un partenaire plus captivant. Comprendre la psychologie qui sous-tend la focalisation sur soi révèle que l'attirance n'est pas simplement liée à l'attention que vous portez ou non aux autres. Elle est aussi profondément influencée par l'attention que vous portez à votre propre amélioration, créant ainsi un attrait magnétique qui attire les gens vers vous. 4. Le paradoxe du détachement.
Le paradoxe du détachement est un concept fascinant dans l'art de l'attraction, suggérant qu'en maintenant un niveau de détachement sain, vous pouvez paradoxalement attirer les autres plus près. Il ne s'agit pas d'être distant ou désintéressé, mais de cultiver une aura de confiance et d'indépendance qui est intrinsèquement attirante. Un détachement sain implique d'être émotionnellement disponible sans trop dépendre des autres pour son bonheur ou son estime de soi. Il s'agit d'apprécier la compagnie de quelqu'un tout en étant à l'aise avec les moments d'éloignement. Cet équilibre indique que vous êtes sûr de vous et de votre vie, ce qui peut être incroyablement attirant pour les autres. Il crée une dynamique dans laquelle votre présence est appréciée sans être considérée comme acquise, ce qui donne plus de sens au temps passé ensemble. En outre, ce détachement indique que vous avez une vie bien remplie et satisfaisante en dehors de toute relation. Il suggère de la profondeur et un monde personnel engageant, invitant les autres à vouloir en faire partie. Cet attrait de l'indépendance et de l'assurance attire souvent les gens, car ils sont attirés par ceux qui semblent épanouis et satisfaits d'eux-mêmes. Comprendre et appliquer le paradoxe du détachement, c'est reconnaître le pouvoir de l'autosuffisance. Il s'agit de trouver l'équilibre délicat entre la connexion et l'indépendance, ce qui peut rendre les relations plus dynamiques, plus respectueuses, en fin de compte, plus attrayantes. 5. Le rôle de l'incertitude dans l'attirance. Le rôle de l'incertitude dans la dynamique de l'attirance est à la fois complexe et fascinant. Un certain degré d'incertitude peut en effet renforcer l'intérêt et l'attirance, en activant des mécanismes psychologiques qui alimentent notre curiosité et notre désir. Il ne s'agit pas de laisser quelqu'un dans un état d'anxiété, mais plutôt d'introduire un niveau d'imprévisibilité qui maintient la relation excitante et engageante. D'un point de vue psychologique, l'incertitude déclenche un désir de résolution, qui nous pousse à réfléchir davantage sur la personne et à essayer d'évaluer ses sentiments à notre égard. Cet engagement constant de nos pensées et de nos émotions peut intensifier notre attirance pour cette personne. C'est le mystère et le frisson de l'inconnu qui peuvent rendre les premiers stades de l'attirance si fascinants. Cependant, l'exploitation efficace de l'incertitude nécessite un équilibre délicat. Trop d'incertitude peut conduire à l'insécurité et à la déconnexion, tandis que trop peu peut conduire à la prévisibilité et à l'ennui. L'essentiel est de maintenir un environnement dans lequel les deux personnes se sentent en sécurité par rapport au potentiel de la relation, tout en favorisant les moments de surprise et de spontanéité. Intégrer l'incertitude de manière saine signifie être imprévisible de manière positive, planifier des rendez-vous surprises, partager de nouvelles facettes de votre personnalité ou introduire de nouvelles activités à pratiquer ensemble. Ces actions entretiennent la flamme de l'attirance en ajoutant continuellement des couches de découverte à la relation. 6. Le pouvoir du silence actif. Le silence actif, souvent sous-estimé, exerce un pouvoir profond sur la communication et l'intimité. Il ne s'agit pas simplement de l'absence de parole, mais d'une utilisation délibérée et significative du silence comme outil de renforcement de la connexion. Dans le contexte de l'attirance, l'utilisation du silence peut considérablement renforcer l'impact psychologique de vos interactions, créant ainsi un espace propice à l'épanouissement de l'intimité. Le silence peut avoir plusieurs fonctions. Il peut s'agir d'un moment de contemplation, d'un signe de respect pour ce que l'autre personne a dit ou d'une invitation à s'ouvrir davantage. Lorsqu'il est utilisé à bon escient, le silence permet aux deux personnes de faire le point sur leurs pensées et leurs sentiments, ce qui rend les conversations plus profondes et plus significatives. En outre, le silence actif peut amplifier l'attirance en ajoutant une couche d'intensité à l'interaction. Il crée un sentiment d'anticipation, rendant les moments de connexion encore plus percutants. La capacité à se sentir à l'aise dans le silence avec quelqu'un est le signe d'une forte connexion, indiquant un niveau de confort et de compréhension qui va au-delà des mots. Adopter le pouvoir du silence actif implique d'être présent et attentif, même en l'absence de paroles. Il s'agit de communiquer à l'aide d'indices non-verbaux, contact visuel, langage corporel et présence émotionnelle, qui en disent long et favorisent l'établissement d'un lien plus profond et plus intime. 7. Un comportement non avide est attrayant. Un aspect crucial de l'attirance, souvent passé sous silence, est l'attrait d'un comportement sans besoin et la démonstration de l'autosuffisance. Il ne s'agit pas de donner l'image d'une indépendance solitaire ou d'un détachement émotionnel, mais plutôt de montrer que votre bonheur et votre valeur personnelle ne dépendent pas uniquement des autres. Le fait de ne pas être dans le besoin est attrayant, car il témoigne de la confiance en soi, de la maturité émotionnelle et d'une vie bien remplie. Les personnes qui font preuve d'autosuffisance sont perçues comme ayant leurs propres intérêts, passions et poursuites, ce qui en fait des partenaires plus intéressants et plus engageants. Cette indépendance suggère un niveau de sécurité et de stabilité, des qualités intrinsèquement attirantes. En outre,
Le fait de ne pas être dans le besoin favorise une dynamique relationnelle plus saine. Il permet une connexion basée sur le respect mutuel et l'intérêt sincère plutôt qu'une relation remplie d'attentes et d'exigences. Cette approche équilibrée garantit que lorsque vous recherchez une connexion ou un soutien, c'est par désir de compagnie plutôt que par nécessité. L'attrait d'un comportement sans besoin réside dans le message qu'il envoie. Vous êtes un individu à part entière. Vous êtes capable de partager votre vie avec quelqu'un sans avoir besoin qu'il vous complète. Cela crée un attrait puissant et subtil, qui attire naturellement les autres vers vous. Conseil supplémentaire, utilisation stratégique des médias sociaux. L'utilisation stratégique des médias sociaux constitue une approche distincte et moderne de l'application du concept des ignorances pour accroître l'attirance. Au lieu de mise à jour constante ou de réponse instantanée, le fait de prendre occasionnellement du recul par rapport aux médias sociaux peut créer un sentiment de mystère et d'indépendance. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou de ne pas communiquer, mais plutôt de montrer que vous êtes engagé dans la vie réelle et pas toujours en ligne. En n'étant pas toujours immédiatement disponible ou visible sur les plateformes sociales, vous suscitez la curiosité et démontrez que vous avez une vie bien remplie et intéressante en dehors du monde numérique, ce qui renforce votre attrait grâce à l'attrait de l'absence et de l'indépendance.